Acte 16, le verset 1. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais d'un père grec. Amen. Amen. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Amen. Amen. Aujourd'hui, les femmes de l'église, en tout cas par mon épouse, demandaient un thème sur la femme. J'ai prié, sa demande remonte à plus de 2-3 semaines. J'ai prié et finalement ce matin, c'est ce texte que je partage avec vous. Ce texte, quand vous êtes en train de lire ce texte, il y a toute notre société actuelle qui se retrouve dedans. C'est-à-dire que en décortiquant ce texte, vous allez voir que ce texte est plus que jamais d'actualité. Ce texte est plus que jamais d'actualité. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Amen, Église. Amen. Alors, pourquoi ce texte concerne ici chacune de vous? Chaque personne est concernée par ce texte. Chaque personne ici. Que ce soit ceux qui ont les enfants, que ce soit ceux qui auront des enfants. Vous êtes concernés par ce texte. Pourquoi? Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui ne voudrait pas avoir d'enfant? Qui ici ne voudra pas avoir d'enfant? Donc on part du principe que tout le monde ici va avoir un enfant. Qui voudra avoir plus de 3 enfants? Les autres, vous êtes à plus de 3? Plus de 5? Non, je vais. Un enfant. Un enfant au moins. 2. Ni l'un ni l'autre. 3. 4. Elle t'a dit qu'elle veut 6. Regardez. Ici, il faut comprendre quelque chose de très important, c'est qu'on nous parle de la rencontre de Paul et de Timothée. À juste titre, Timothée, qui a beaucoup travaillé au début de l'Église, est un fils dans la foi, un fils spirituel de Paul. Paul dit, je t'ai engendré. Mais ce Timothée-là peut correspondre aujourd'hui à mon fils, peut correspondre aujourd'hui au frère M. Ou bien peut correspondre à ta future fille ou à ton futur fils que tu auras. Timothée était quelqu'un qui aimait Dieu. Timothée était quelqu'un qui avait l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est venu de ses parents. Frères, sœurs, voici, il y avait là un disciple. Donc, le terme utilisé ici pour Timothée est
disciple. Ça sous-entend que Timothée connaissait déjà Jésus-Christ, fils d'une femme juive et grecque, et d'un père grec. Si Timothée a eu une valeur chrétienne, une valeur spirituelle, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que quelque part, il a reçu l'éducation nécessaire pour que Timothée, que nous sommes en train de lire là, soit Timothée. Ici, quelle est la nationalité du papa de Timothée? Grec. Est-ce que vous pensez que le papa de Timothée était croyant? Non. Donc on est dans un cas, comme on le voit beaucoup dans notre société actuelle, d'un père qui peut être non croyant et d'une femme qui est croyante. Est-ce que vous me suivez, Église? Ça, c'est déjà pour tuer l'excuse de « Ah, mais comme son papa n'est pas croyant, donc... » Est-ce que vous êtes en train de me suivre très bien? Oui. Deuxième chose. Est-ce que vous savez où se trouvait Derbe et où se trouvait Lystre? L'histoire, ça se situe. Mhm. Vers la Turquie. Dans la Turquie. Oui. Lystre et Derbe, c'était des villes en Asie mineure. Ces villes-là correspondent à la Turquie d'aujourd'hui. À l'époque des Romains, ça faisait partie d'une région. Donc on va dire Lystre, c'est comme Alfortville. Derbe, c'est par exemple comme, prenons l'exemple de Créteil. Ils étaient dans le Val-de-Marne de l'époque qui s'appelait la Galatie. C'est-à-dire il y avait une région, bon, l'île de France du coup, on va parler en termes de région pour que ça soit département, pour que ça soit clair. C'est-à-dire la Galatie était comme le département. La Galatie d'où Paul a écrit la lettre aux Galates. Je ne sais pas si on peut le retrouver, je crois que c'est dans Galates, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, dans Galates 1, le verset 2, je vais prendre les deux premiers pour que vous puissiez avoir le sens. Paul, apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Le verset 2 qui nous intéresse, à tous les frères qui sont avec moi aux églises. Vous voyez qu'on a mis en majuscule. Aux églises de la Galatie. Donc à l'intérieur de ces églises, il y avait Derbe, il y avait Lystre, il y avait aussi une ville qu'on appelait Iconium. Ça, vous pouvez le retrouver dans Actes, le chapitre 14. On va faire un voyage, on va repartir Actes, le chapitre 14. Actes des apôtres, le chapitre 14. Lorsque vous allez lire Actes des apôtres, le chapitre 14, vous allez voir que le premier verset, on dit Icône, qui correspond à Iconium. Deuxième chose, si vous partez au verset 8, on nous dit quoi au verset 8? À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. C'est cet homme-là que Paul va guérir en disant « Lève-toi et marche ». Si vous partez au verset 21, est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 21? Le verset 21 de Acte 14. Ah oui. On y va? Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissent. C'est bon. Donc là, on vient de voir comment est-ce que
Timothée est né. Est-ce qu'il est né dans un pays qui était chrétien? Non. Non. Il n'est pas né dans un pays qui était chrétien. Est-ce qu'il est né d'un père qui était chrétien? Non. Timothée naît dans un lieu où il n'avait pas de chance d'être croyant. Il est né dans une famille où il avait une chance sur deux de ne pas être croyant. Cependant, Timothée fut peut-être le meilleur disciple de l'apôtre Paul. Au final, le meilleur disciple de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire, pour ceux qui n'en ont pas, vous allez conjuguer au futur, pour ceux qui en ont, vous conjuguez au présent. Mes enfants seront des vrais disciples de Dieu. Fais-moi cette déclaration, s'il te plaît. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Mes enfants seront... Tu peux tenir ton ventre pendant que tu es en train de parler. Tu bénis tes entrailles, tu bénis ta descendance. Tu prophétises sur ton propre ventre. Tu peux mettre ta main sur ton ventre et prier et déclarer. Fais-le, s'il te plaît. Mes enfants seront des vrais disciples de Dieu. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Église, participe. Participe. Prie pour ton ventre. Prie pour ta progéniture. Prie pour tes entrailles. Mes enfants seront des vrais disciples de Dieu. Mes enfants seront des vrais disciples de Dieu. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Prie encore, s'il te plaît. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Tu peux le dire au futur si tu n'as pas encore d'enfants. C'est important de faire ce travail. Mes enfants sont des vrais disciples de Dieu. Mes enfants seront des vrais disciples de Dieu. Deuxième déclaration, peu importe le pays, peu importe l'environnement, mes enfants seront des disciples de Dieu. Ou mes enfants sont des disciples de Dieu. Peu importe le pays. Peu importe le pays, mes enfants seront des disciples de Dieu. Timothée n'était pas dans une ville qui pouvait favoriser qu'il soit chrétien. Ici, parfois, il y a l'étiquette qui suit les quartiers. Ah, mais comme il est né dans un quartier pas chrétien, comme il est entouré d'amis pas chrétiens, donc c'est normal. Non, ce n'est pas normal. L'Esprit de Dieu qui est en toi a plus de puissance que l'esprit du monde, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Peut-être que jusqu'ici, tu n'avais pas un passage, tu n'avais pas une révélation. Et donc, du coup, tu perdais le terrain parce que la foi est aussi proportionnelle à ta connaissance des choses. Donc, tu perdais aussi le terrain parce que tu te disais... Bon, vu que je suis dans cette situation où le mari ne prie pas, ou bien il y a des cas plus graves, il y a ceux qui sont divorcés, il y a ceux qui ont perdu leur mari et ils se retrouvent finalement être des mères seules. La sœur Tiffany, j'aimerais que tu nous lises 2 Timothée 1, le chapitre 5. La prédication d'aujourd'hui sera très très courte et peut-être qu'on finit dans 10 minutes là. 2 Timothée 1, le verset 5. De Timothée 1, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça dans une autre version?
J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi. Foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, et qui, j'en suis convaincue, réside également en toi. Amen. J'aimerais que la sœur relise cette partie-là avec sa version. Je garde. J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi. Foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, et qui, j'en suis convaincue, réside également en toi. Amen. Frères et sœurs, d'où Timothée tire sa foi? De sa mère et de sa grand-mère. Ça veut dire que la grand-mère a transmis à maman et maman a transmis à Timothée. Mais on va aller doucement. On va voir que ce verset-là, le 5 là, gardons le souvenir de la foi sincère ou sans détour, qui est en toi, qui habita d'abord en ta grand-mère et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Frères, sœurs, ce verset peut nous faire sortir au moins 10 choses. Déjà, l'apôtre Paul a côtoyé Timothée peut-être lors de son premier voyage. Le chapitre 14 des Actes des Apôtres, on dit que l'apôtre Paul était venu prêcher plutôt lors de son deuxième voyage. Le chapitre 14 des Actes des Apôtres, on l'a lu, on a vu qu'ils étaient venus dans la province là de Galatie. On a vu qu'ils ont parcouru l'Istre, ils étaient à Iconium, ils sont partis aussi à Antioche. Ensuite, on nous dit au verset 16, il a rencontré qui? Au chapitre 16, le verset 1, il a rencontré qui? L'apôtre Paul a rencontré qui? Église, suivez s'il vous plaît. Timothée. Église, suivez. Sinon, on arrête le culte. Le but, c'est que quand tu sors d'ici, tu as retenu quelque chose. Puisque je suppose que vous n'avez pas le temps ni d'aller regarder les prédications sur YouTube, ni de revoir vos notes. Le but, c'est qu'en sortant d'ici, tu as un dépôt pour ton futur enfant. Le jour où quelqu'un se posera même la question là, tu pourras transmettre le même dépôt plutôt. Je reprends les choses s'il vous plaît. On a vu premièrement le verset de base, Acte 16, le verset 1, où l'apôtre Paul a rencontré Timothée. On a retenu deux choses, plusieurs choses même. On a retenu par exemple que Timothée était déjà un disciple, qu'il était dans une ville païenne, Berde et Lystre. On dit en parallèle de cela que nos quartiers où nous habitons, nos villes où nous sommes, les pays où nous sommes ne sont pas un frein à ce qu'on ait un enfant qui soit un bon disciple de Dieu. Troisième chose, on voit que le père de Timothée était grec, donc potentiellement non-croyant. Ensuite, on a eu la confirmation par Acte 14 que ces villes étaient bien en Asie mineure, dans la région de Galatie. Ensuite, on vient là maintenant de tomber dans 2 Timothée 1, le verset 5, qui est peut-être la meilleure explication de Acte 16, le verset 1. Parce que dans ce que nous lisons ici, l'apôtre Paul commence par dire « Je garde de toi le souvenir d'une foi sincère ». Et dans la version de la sœur J'aime, on dit « sans détour ». C'est-à-dire que ce que Timothée a appris de Dieu, Timothée le conserve. Maintenant, toi, ton enfant, que ce soit futur ou ceux qui ont déjà des enfants, quel souvenir les gens gardent de ton enfant? C'est là où le travail commence. Si je sais que on ne garde pas un bon souvenir, par exemple, de mes enfants, à partir de ce message, ça doit changer. Alors, j'étais en train de vous déresponsabiliser parce que je me dis, bon, ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent ramener ça dans le cadre du futur. Non, vous avez des cousines, vous avez des cousins, vous avez des enfants dans cette église. Quelle attitude je peux avoir pour faire des jeunes de l'église des meilleurs disciples?
Est-ce que vous comprenez ce message? Timothée avait toutes les raisons d'être un bon païen. Son papa grec, la ville des païens. Mais Timothée était un bon disciple de Jésus. La ville ne doit pas déterminer l'esprit qui est dans ton enfant. Parce que cet enfant n'a pas été mis au monde par la ville, cet enfant a été mis au monde par toi. De même que tes entrailles ont transmis peut-être la beauté, la forme, tout ça là, il faut aussi que tes entrailles fassent sortir les bénédictions de l'Esprit Saint dans cet enfant. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, tu touches ton ventre et tu pries. Tu dis mon enfant, mon futur enfant sera un bon disciple de Dieu. Parce que tu as ce pouvoir-là. Ne pense pas que tu as juste le pouvoir de maudire ton enfant. Non. Tu as le pouvoir de bénir ton enfant, même si beaucoup de parents n'aiment pas utiliser ce pouvoir. Je vous ai parlé une fois ici des tribus en Afrique de l'Est. Et même chez nous au Congo, dans certaines tribus où quand l'enfant naît, tous les matins on soulève l'enfant dans les airs. Comme dans le Roi Lion, quand le vieux singe a présenté Simba, ou je ne sais plus qui est l'enfant de Simba, à la fin du film. Il soulève l'enfant. Il y a des tribus où on soulève l'enfant le matin. Et on dit, par exemple, un enfant dit, un garçon, on dit, tu seras guerrier. Personne ne te vaincra. Tu ne pleureras pas devant les problèmes de la vie. Tu seras ni nanani. Tous les jours, ils disent ça. Mais ils ont eu cette sagesse-là où, depuis des siècles, le matin, ils soulèvent leurs enfants. Faisons ça. Au lieu juste de se plaindre. L'enfant d'un tel est bizarre. L'enfant d'un tel est têtu. L'enfant d'un tel n'entend pas. L'enfant de ceci. L'enfant de cela. L'enfant d'un tel peut être un sorcier. L'enfant de X ni nanani. Cet enfant-là, vraiment, j'ai vu tous les enfants. Non, lui, c'est un niveau. Non. Tu as ta responsabilité dans le cœur de cet enfant. Tu dois apporter la parole de Dieu dans le cœur de cet enfant. Pas tes jugements. La parole de Dieu dans le cœur de cet enfant. Ça veut dire, objectivement, je pense à quelque chose que je n'ai pas fait et que je veux commencer à faire à partir même de maintenant, que je partage avec vous, c'est, je dois avoir au moins 3 versets potables pour les enfants, mais je le dis correctement. C'est-à-dire, je dis à l'enfant, retiens ceci. Jean X, le verset X, dit ceci. Tous les jours, jusqu'à ce que l'enfant mémorise ce verset-là. Imagine que tu fais ce travail, un verset par mois. Une fois, mon épouse m'a montré la vidéo d'un jeune homme aux États-Unis, un bébé, il pouvait avoir quoi, 4 ans, 6 ans. Il connaissait la Bible, je ne sais pas si elle se souvient. Cet enfant-là citait des versets bibliques comme ça. Mais on peut être étonné. Moi, j'ai vu, peut-être que vous l'avez constaté, j'ai des amis musulmans au pays. Ils envoyaient leurs enfants à l'école, comment on appelle ça? Coranique. Et les enfants étaient bébés, ils finissaient l'école normalement. Et ils partaient là-bas chaque fois. Mais quand tu vois les enfants là, ils avaient 4 ans, 5 ans. Ils connaissaient une bonne partie déjà du Coran. Vous savez pourquoi c'est important? C'est important parce que la parole de Dieu... Non, je vais dire ça dans le sens inverse. La foi est comme un avion. La foi est comme un avion. La parole de Dieu, c'est comme le tarmac de l'aéroport. La foi est comme un avion. Et la parole de Dieu, c'est comme le tarmac, la piste de l'aéroport. Autrement dit, s'il n'y a pas beaucoup de paroles de Dieu, c'est difficile que l'avion se pose. Nous croyons que la foi vient de ce qu'on entend. Et notre Bible nous dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on doit former une génération d'enfants où tous les mois maintenant, ils doivent mémoriser au moins un verset. La Kids Club Leader. Objectif, chaque mois, un verset. Même un verset court, qui retiennent un verset. Pas à peu près. Ils doivent savoir, papa, maman, acte temps, le verset temps dit ceci. Un verset pour redonner le courage. Un verset pour demander l'intelligence. Un verset avant de dormir. Avant de dormir, répète ce verset.
Imaginez-vous un enfant qui apprend 12 versets par an depuis ses 5 ans à 10 ans. Il connaîtrait plus de versets que certains ici. Dédicace à personne. Dédicace à personne. Frères, sœurs, prenons cette responsabilité. Amen. Si ce n'est pas dans nos enfants, chez les cousins, les cousines, les nièces. Donc, par rapport à Timothée, nous avons beaucoup à apprendre. Donc, on n'était qu'au premier point du verset 5. Je garde de toi un bon souvenir. Il faut aussi que nos enfants en gardent d'eux un bon souvenir. Deuxième point du verset 5, de la foi sincère. On disait tout à l'heure dans la version de notre sœur, une foi sans détour. La foi ici, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agissait de Hébreux 11.1? Quand on parle de la foi ici, ce n'est pas le sentiment juste de ne regarder que Jésus. Ici, on ne parle pas que du sentiment de ne faire confiance qu'à Jésus. Je vous ai dit, la foi dans la Bible telle qu'évoquée dans le Nouveau Testament signifie deux choses. Le sentiment de confiance, genre ne dépendre que de Jésus. Accepter vraiment que ma situation ne dépend que de Jésus. Croire vraiment que ma situation ne relève que de la volonté de Jésus. Et la deuxième définition de la foi, qui est en fait le fait de garder le dépôt. Le fait de garder l'ensemble des enseignements que l'Évangile nous donne, que la bonne nouvelle nous donne. Et vous retrouvez ça, je crois, au verset 14 ou 15 de 2 Timothée, toujours 1. C'est le verset 14, la Bible dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon... Regardez, le verset 13 dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Garde le bon dépôt. Comment veux-tu qu'un enfant garde le bon dépôt si tu n'as rien déposé? Sur quoi tu dis à ton enfant sois sage? Lorsque tu apprendras à ton enfant, à ton cousin, à ta cousine la parole de Dieu, et tu diras à cet enfant que pour moi ta sagesse, c'est ta capacité à marcher selon cette parole. On ne parle pas là de la condamnation de péché ou pas. Et que tu diras à ton enfant tu n'as pas été sage. L'enfant peut peut-être penser, ah, maman m'avait dit que il est écrit dans Exode, je ne volerai pas, donc j'ai volé, c'est pour cela. Parce que l'enfant aussi a besoin de repères. Les autres le font, les musulmans le font, les juifs le font. Pour aller apprendre la religion chez les juifs, on n'attend pas que l'enfant arrive au collège. On attend que l'enfant ait l'âge de comprendre les choses. C'est-à-dire c'est pas défini genre 3 ans ou 4 ans. Non, c'est-à-dire si l'enfant à 3 ans parle déjà bien, lit des livres, l'enfant va déjà apprendre les affaires de Dieu. Si l'enfant c'est à 4 ans, c'est à 4 ans. Vous êtes en train de suivre l'église? Donc, on dit la foi sans détour. Donc cette foi sera sans détour si déjà, toi parent, tu as déposé la parole de Dieu. Ensuite, on vient dans cette partie où l'apôtre est en train de dire cette foi qui habitait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. La parole ici nous montre que la transmission de la foi ne dépend pas de la présence d'un père. La transmission de la foi ne dépend pas forcément de la présence d'un père. Le père de Timothée, on l'a vu dans Actes 16, le verset 1, il était païen. La bonne éducation de ton enfant ne dépend pas du fait que ton mari est décédé, tu es divorcé ou je ne sais plus quoi. Même pour vous là, pour vos futurs enfants, je vous souhaite un bon mariage. Je vous souhaite un bon mariage. Mais si et seulement si ce n'était pas le cas, que Dieu permette que vous puissiez avoir une autre vie, ne réfléchissez pas comme d'autres personnes. Ils disent, vous avez vu ça pendant les émeutes de Naël? Il y a un argument qui est sorti, qui a été beaucoup relayé à la télé, comme quoi les enfants délinquants qu'on a vu pour la majorité, on dit que c'est les enfants des mères seules.
Ça a été dit comme ça à la télé. Ça a été dit comme ça à la télé. Oui, la majorité n'ont pas grandi avec leur père. Ils n'ont pas une figure d'autorité. C'est comme si dans la France d'aujourd'hui, on peut encore avoir une figure d'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand le papa est là, c'est un hors-sujet que je suis en train de faire. Tu es limité. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas. Bref, je ferme. Toi, ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Ça veut dire que cet argument-là ne te concerne pas. Parce que la Bible te permet par moi aujourd'hui d'avoir au moins 2 modèles. La grand-mère Loïs et maman Eunice. Maman Eunice, elle a bien éduqué son enfant jusqu'à ce que Paul a été étonné quand il a rencontré Timothée. Amen. Amen. Sœur, vous avez un grand potentiel, mais aussi de grandes responsabilités. Si quelqu'un ne sait pas pourquoi étudier la Bible, ce matin tu as au moins une raison de plus de savoir pourquoi étudier la Bible. Parce que tu dois transmettre à ton enfant la foi. Parce que tu dois transmettre à ton enfant la foi. Eux, ils étaient dans une société très patriarcale. Oh, que la femme n'enseigne pas. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Ici, Timothée n'était pas une femme, hein, c'était un homme. Il a reçu ses enseignements de la part de sa maman. La transmission de la foi ne dépend pas de la présence paternelle. Dieu a voulu que tu lises cette parole pour que tu comprennes que, en couple ou seul, l'éducation que tu transmets dépend de ce que tu as lu au verset 14 du Saint-Esprit aussi. Non, je suis allé trop vite. En fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'en couple ou seul, tu dois transmettre une bonne éducation. Et attention, cette éducation que je suis en train de parler ici, je suis en train de parler de quelque chose à vivre. Il ne s'agit pas de quelque chose à imposer à ton enfant. Il faut que l'enfant grandisse dans ce modèle. Mon cœur a été ébloui le vendredi dernier, pendant que la servante de Dieu était en train de prier. Il y avait la fille à côté, avec son micro, elle était là. Je vous dis, j'avais mes yeux sur elle. Elle n'a pas fait moins de 5 minutes comme ça, sans ouvrir les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait à ses 3 ans d'âge. Je ne sais pas si elle était consciente de ce qu'elle disait. Mais je me dis, au-delà de 30 secondes, j'ai la vidéo dans mon téléphone, je vous montrerai un extrait. Je me dis, au-delà de 30 secondes, c'est que c'est pas juste imiter. Parce que si c'est imiter, tu fais ça et puis tu ouvres les yeux. Est-ce que tu me vois, je fais comme toi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Vendredi dernier encore, j'ai été étonné de voir ce frère-là, avec son micro ici, prier comme une grande personne, avec des vrais sujets. Et des sujets qui correspondent à nos sujets. Vous savez, nous on parle de l'argent, on parle de nos blocages et tout. Lui il disait merci Seigneur, parce que tu nies. Et moi j'entendais les mots, on dirait un enfant qui nous apprenait à prier. Donc, ce n'est pas que toi tu ne vis pas ça. Hein? Tu ne vas pas dire à l'enfant, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. Tu dois être en mesure de dire à l'enfant, fais ce que je te dis et fais aussi ce que je fais. Parce que ce que tu feras et ce que tu dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Ne dis pas à ton enfant, prie avant de manger alors que toi tu pries jamais. Ou tu n'as jamais appris, ou ton enfant ne t'a jamais vu prier avant de manger. Ne dis pas à ton enfant, prie avant de dormir alors que tu n'as jamais prié avec lui et tu ne pries jamais avant de dormir. Ne dis pas à ton enfant au matin, même devant Dieu, tu es hypocrite. C'est pas juste envers les autres, dire aux autres de l'extérieur des choses que toi tu fais pas, mais ça commence depuis la maison. Ne dis pas à ton enfant, prie avant de sortir si toi tu pries pas. Enfin, je ne vous interdis pas de le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Tu peux toujours le faire. Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Mais je dis pour que ça ait du sens pour ton enfant,
pour que ton enfant voie que c'est possible de vivre comme ça. Pour que ton enfant ne voie pas que sa vie est trop compliquée et que ce que tu dis c'est trop compliqué à mettre en place. Lorsque ton enfant va le voir chez toi-même, ton enfant sait naturellement que c'est possible. Amen, Église. Donc, la foi ici de Timothée, c'est une foi qu'il a reçue de ses parents. Et l'apôtre Paul dit, je suis persuadé, cette foi habite aussi en toi. Pour finir le verset 5, on se rend compte que l'apôtre Paul, quand on lit son raisonnement, je reviens pour que vous puissiez tous partager le même raisonnement avec moi. C'est comme si pour lui c'était logique que comme ta grand-mère a la foi et ta maman aussi a eu la foi, donc toi aussi tu vas l'avoir. Pourtant, on dit chez nous en Lingala, il y a un adage qui dit, on met au monde les enfants, mais on ne les donne pas forcément aux enfants, on ne met pas forcément au monde le comportement des enfants. Mais regardez le raisonnement de l'apôtre Paul. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Deux choses. On n'est pas dans la tête de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est une suite logique pour lui? Non. Est-ce qu'il parlait que de la foi et qu'il était convaincu que ça habitait en lui par rapport aux œuvres qu'il a vu Timothée faire? Peut-être. On n'était pas dans sa tête. Mais on est-il ici que l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. C'est pas un païen qui est en train de remarquer un chrétien. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait des expériences spirituelles très élevées. Il voit un enfant et tu sais, c'est comme on dit chez nous, t'as la chose de Dieu. On te voit là, il y a quelque chose qui est en toi. Voilà, femme, le type d'enfant que tu dois mettre sur la terre. Voilà, femme, le type d'enfant que tu dois mettre sur la terre. La terre est déjà beaucoup pourrie. La terre est déjà beaucoup pourrie. On a besoin des femmes fortes. On a besoin des femmes en Christ qui vont mettre au monde des enfants qui viendront purifier cette race terrestre. Qui mettront des enfants qui apporteront la lumière. On a besoin des femmes qui mettront au monde d'autres Christ. On a besoin des femmes qui mettront au monde d'autres Timothée. On a besoin des femmes qui mettront au monde des gens qui seront des sels de la terre. C'est pas que ton enfant soit un délinquant supplémentaire, ce n'est pas que ton enfant soit un drogué supplémentaire, mais que ton enfant soit un autre disciple du Christ. De même que tu donneras le sang, de même que tu donneras la chair, de même que l'enfant se forme dans ton ventre, ce processus, lorsque tu es chrétienne et que tu as compris cela, c'est un processus qui commence dès les premiers mois de la grossesse. Tu consacres la grossesse. Tu consacres la grossesse. Tu pries pour ta grossesse. Tu protèges ta grossesse. Pourquoi? Je me rappelle de quelque chose. Ça va ressembler un peu à hors sujet. Est-ce qu'on peut aller dans Exode le chapitre 2? Exode le chapitre 2. Je crois que c'est avant les 10e versets. Peut-être le verset 2 ou 3. Retrouvez-moi un peu quelque part là où la maman de Moïse protégeait Moïse. C'est le verset 2. Le verset 2. Comment c'est dit, ma sœur? Tu commences depuis le 1? Oui, pour donner plus de sens. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Amen. Elle a caché son enfant pendant combien de mois? 3 mois. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc, le chapitre 1, le verset 24? Donnez le micro à la personne qui va lire. Luc,
Je veux que ça soit la sœur Andrea. Luc 1, le verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant... Mais après, voilà, c'est fini. Je continue. Non, reprenez-moi ça, s'il vous plaît. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Amen. Quelque temps après, Élisabeth, la femme de Zacharie, tombe enceinte. Elle se cache pendant combien de temps? 5 mois. La maman de Moïse a caché Moïse pendant combien de temps? 3 mois. Maintenant, regardez. Quand vous êtes enceinte et qu'on vous dit de ne pas le dire à tout le monde, plus que bon, souvent les prêtres ne disent pas ce genre de choses. Concernant les pasteurs, on dit quoi? On voit le mal partout, on exagère. Ni nanana, ni nanana. Vous savez que, dites-moi les mamans, ceux qui ont déjà eu des enfants, est-ce que c'est vrai ou pas que jusqu'au 3e mois de grossesse, la femme doit faire très attention parce qu'elle a plus de risques de perdre l'enfant qu'au-delà des 3 mois? Oui. Bien sûr, je ne peux pas faire. Enfin, ça par culture. J'ai pas mis au monde moi, mais j'ai vu ça un jour. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Oui. Là où je veux en revenir, c'est quoi? Je veux en venir au fait que ton enfant, un bébé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas se protéger par nature. Mais on peut être aussi bébé à 12 ans. C'est-à-dire, ton enfant peut présenter certaines fragilités. Ton enfant peut présenter certains défauts. Ton enfant peut présenter certaines faiblesses. Ce n'est pas à toi d'aller exposer ton enfant. Femme en Christ, tu es comme la mère de Moïse. Tu es comme Élisabeth. Tu es celui qui sait garder ton enfant. Tu es celui qui sait protéger ton enfant. Tu es celui qui sait protéger ton enfant du mauvais regard. Tu as un rôle très important aux yeux de Dieu concernant la vie de ton enfant. Tu as un rôle très important aux yeux de Dieu par rapport à l'éducation de ton enfant. Même si tu constates que, ou plus tard, ceux qui auront des enfants, que ton enfant n'est pas adulte spirituellement, je vais prendre ces versets, je vais ramener ça dans le sens spirituel. Que ton enfant n'est pas adulte spirituellement, ne va pas exposer ton enfant dans tout le quartier. Protège ton enfant pendant 3 mois, pendant 5 mois, jusqu'à ce que ton enfant grandisse dans la parole de Dieu. Ne va pas raconter la vie de ton enfant partout. Prie pour ton enfant. Confie ton enfant comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée. Alors je ne sais pas exactement si c'est ça. Je crois que c'est 2 Timothée 3. Quelqu'un peut me retrouver ça, 2 Timothée 3. Je crois que les 7 premiers versets, on a déjà beaucoup lu ici. C'est là on parle de ce qui arrivera à la fin des temps. Je suis intéressé au verset entre 13, 14 et 15. Là où l'apôtre Paul demande à Timothée de conserver la bonne doctrine qu'il a vue chez l'apôtre Paul, qu'il a apprise. 2 Timothée 3. Je ne sais plus si c'est 13, 14 ou 15. Oui, ma sœur. Et les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres. Ça c'est le 13. Donc le 14. Toi, garde solennellement Oui. ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Ah. Amen. Ah, amen, bien sûr. Toi, garde précieusement ce que tu as appris comme quelque chose de sûr. Tu ne vas pas dire à ton enfant,
Bon, Dieu dit ça, mais tu sais, on dit aussi ça, donc à toi de choisir. Non. Partez dans l'éducation des Juifs. Partez dans l'éducation des musulmans. Si ça, Dieu a dit, ça c'est comme ça, il ne parle pas de manière relative. Tu ne dois pas parler de la parole de Dieu de manière relative. La parole de Dieu, elle est absolue. La parole de Dieu n'est pas une vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, va lire Jean 17, tu comprendras ça quand Jésus parle de la vérité. La vérité de Dieu n'est pas quelque chose de relatif. La vérité de Dieu ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale. La vérité de Dieu ne dépend pas du point de vue des gens. La vérité de Dieu, elle est absolue. Elle existe depuis des siècles. Elle existe maintenant. Elle va exister plus tard. Et la volonté de Dieu en lien avec sa loi, elle est droite, elle est parfaite, elle est juste. Donc, à partir de maintenant, lorsque tu éduques ton enfant, on a parlé ici au moins de 3 choses déjà. On a parlé du fait que tu dois prendre à ton enfant même un verset par mois. Deuxième chose, tu dois apprendre à protéger ton enfant lorsqu'il est dans un cas de faiblesse. Là, je suis dans un 3e point. Lorsque tu parles de Dieu, apprends à être ferme. Dieu dit que ça, c'est pas bon. Selon tel verset, point, ne fais pas de commentaire. Laisse le Saint-Esprit faire le commentaire dans le cœur de ton enfant. Et toi, le deuxième travail, c'est en silence dans la prière. Tu présentes le verset biblique. Toi, le deuxième travail, c'est en silence dans la prière. Tu ne juges pas. Tu ne méprises pas. Tu dis, moi, selon ma foi, voilà la chose qui est juste. Je te présente ce passage. Le reste, tu vas fléchir tes genoux. Père, si et seulement si cet enfant est sorti de moi, si et seulement si cet enfant a mon sang, Père, que l'esprit que tu as mis en moi, que le Saint-Esprit que tu as mis en moi, couronne aussi cet enfant, habite aussi dans cet enfant. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église.